Dans ce bâtiment, des stagiaires se forment aux techniques d'éco-construction et de rénovation thermique. Ils sont accueillis par Ecolusis, une structure qui met à leur disposition plusieurs box spécialement aménagés pour travailler sur l'étanchéité à l'air. Ces plateformes permettent, on va dire, à tous les acteurs du bâtiment aujourd'hui de pouvoir acquérir les gestes professionnels pour une bonne mise en œuvre et surtout très pérenne dans le temps. L'objectif étant de réduire au maximum les déperditions d'énergie d'une habitation. Les stagiaires sont principalement des professionnels du bâtiment, mais pas seulement. La rénovation d'un bâtiment, la construction, c'est un sujet très vaste. Donc j'ai appris pas mal de choses sur la mise en œuvre, ce qui va me permettre de guider un petit peu mieux les particuliers sur les points de vigilance à regarder quand ils font intervenir un artisan chez eux ou s'ils vont faire de l'autoconstruction par exemple. En 7 mois, plus de 900 stagiaires de toute la France ont suivi une formation à Plémet. C'est encore loin d'être suffisant car le Grenelle de l'environnement impose une forte réduction des consommations énergétiques dans les décennies à venir. Le secteur du bâtiment représente 45% de la consommation d'énergie finale en Bretagne. Il faut aujourd'hui travailler les enveloppes du bâtiment. Il faut que les maisons consomment le moins en moins. Et pour qu'elles consomment de moins en moins, il n'y a pas 38 solutions. Il va falloir les isoler, il va falloir les penser, il va falloir bien travailler, bien mettre en œuvre les matériaux. C'est un nouveau plan bâtiment comme on l'a connu juste après la guerre, où il fallait construire. Là maintenant il ne faut plus construire, alors il faut construire aussi parce qu'on accueille de nouveaux habitants, mais il faut surtout rénover, quoi. Et donc autour de tout ça se posent des problèmes de technique. Quelles sont les nouvelles techniques qu'on met en œuvre? De mobilisation des professionnels, de sensibilisation des particuliers et des professionnels et aussi de formation. Donc on en est là, on est au tout début de cette dynamique. Une dynamique qui demande du temps car il n'est pas toujours facile de mobiliser les professionnels du bâtiment, surtout en période de crise économique. Pourtant, le projet de Christophe Serret fait des petits puisque Ecolusis s'exporte dans une vingtaine de villes en France.